Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons, encore une fois, peut-être une des dernières fois, par l'Eurovision Junior, avec l'arrivée triomphale de Malena à l'aéroport Svatno-Yerevan et des centaines de supporters, supportrices surtout, qui étaient venus l'accueillir, lui offrir des fleurs, lui offrir des cadeaux, surtout se faire photographier avec elle. C'est vraiment l'Arménie est en liesse, la jeunesse d'Arménie est en liesse pour cette Eurovision Junior 2021, remportée par l'Arménie, par Malena avec sa chanson Kami Kami. Kami Kami qui veut dire tempête, tempête, et c'est en arménien en fait. Hein. Elle chante en arménien et en anglais, contrairement à ce que certains disent en disant oui, il n'y a pas eu donc c'est pas en arménien. Si, c'est en arménien, c'est même écrit par un arménien. Là, tout est réalisé à Yerevan en fait, hein, par l'Arménie. Voilà donc arrivée triomphale. La vidéo, vous pouvez la voir sur mon site, ma page Facebook, aussi la chaîne publique de télévision publique d'Arménie. Voilà. Une très belle chose, cette arrivée, donc surtout à 2 heures du matin, donc c'était cette nuit. Voilà. Les fans de l'Eurovision Junior, dont ils ont un site, hein, je suis aussi membre, euh, avaient appelé à Yerevan. Donc les organisateurs déjà arméniens ont affirmé réaliser une très belle cérémonie d'Eurovision donc 2022 en Arménie avec l'appui de l'Europe, hein, de l'Eurovision en fait, hein, des chaînes de télévision. Les fans cherchaient un slogan pour 2022, pour Eurovision Junior 2022. Moi, j'ai proposé en fait Never Again, plus jamais, en évoquant le génocide arménien. Plus jamais. Donc le Never Again a été retoqué, en fait, a été censuré par les administrateurs du site donc, de l'Eurovision Junior, le site des fans, hein, pas le site officiel, le site officieux, mais qui est comment le doublon du site officiel. Voilà, le Never Again ne s'appelait pas aux organisateurs. Il faut un format, il faut rentrer dedans. Et effectivement, Never Again, ça ne fait pas partie de la chanson de la jeunesse européenne. Peut-être, mais peut-être pour l'Arménie, c'est aussi un cas d'exception. L'Arménie qui a souffert du génocide des Arméniens, le peuple arménien. Peut-être ça aurait été l'occasion donc, aux organisateurs d'Arménie de trouver aussi la bonne formule pour le slogan. C'est pas très important, hein, ça fait pas avancer le schmilblick comme on dit, mais bon, c'est quand même pour nous, c'est quand même important d'accueillir cette Eurovision et d'offrir un slogan à l'Europe. L'Eurovision qui était regardée par 12% des téléspectateurs, hein, avec 1,64, 1,60, oui, 1,6 million, un peu plus de téléspectateurs. L'an dernier, c'était beaucoup moins. Donc ça veut dire que cette Eurovision 2022, 2021 à Paris a été beaucoup plus regardée que les autres éditions. Voilà pour l'Eurovision. Disparition de Madame Rima Demirjan, donc c'était l'épouse de Karen Demirjan, le héros national d'Arménie, qui avait été tué lors de l'attentat du Parlement le 27 octobre 1999. Karen Demirjan, à qui on doit le métro d'Erevan, qu'on doit donc le Hamadil en fait, hein, le complexe d'Erevan porte son nom. Beaucoup de choses en Arménie. C'était effectivement un communiste, hein, du parti communiste donc d'URSS. C'était un membre même du bureau. C'était quelqu'un de très important, mais il avait toujours favorisé l'Arménie au détriment des autres peuples soviétiques. C'est quelqu'un qui a bâti la République socialiste d'Arménie, qui a aidé. Aujourd'hui, il a été assassiné, voilà, triste destin pour un homme qui a fait quand même beaucoup pour l'Arménie. Son épouse, donc Rima, est décédée à l'âge de 88 ans, donc à l'hôtel Yerepouni à Yerevan. Voilà mes amis, donc triste, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Les 10 meilleurs sportifs d'Arménie ont été donc sont connus donc par un jury donc de 15 journalistes sportifs et de membres des fédérations nationales de sport. Hein. Donc il n'y a pas d'ordre. Donc l'Arménie depuis quelque temps n'affiche plus un ordre comment dans ce classement. Dans les 10 premiers, donc des 10 premiers, donc il y a ils ont en commun. Arthur Alexanian en lutte gréco-romaine, Malchas Amoyan, champion du monde lutte gréco-romaine, Hovannes Pachkov en boxe, de Gumli. Hein. Beaucoup sont de Gumli, comme Arthur Alexanian aussi. Hein. Et je salue notre ami Simon Melkonian, qui est aussi originaire de Gumli. Arthur Davetian en gymnastique, Varastat Lalayan en haltérophilie, Elina Danielian en échec, hein, championne d'Europe, Arsène Arutunian en lutte libre, Simone Martirosyan en haltérophilie, Gor Minassian en haltérophilie aussi,
David Chaloyan en boxe, voilà. Il y a eu un prix spécial pour Melcha Samoyan, champion du monde de lutte gréco-romaine, qui a reçu le prix de la sympathie. Donc, quelqu'un de sympathique, mais tous les sportifs sont c'est pas sympathiques. Encore plus les sportifs d'Arménie, hein, mes amis. Voilà. Euh, Génocide arménien, oui. Les membres du Parlement, des membres, des députés du Medjlis, donc le Parlement iranien, se sont rendus hier au mémorial du génocide à Yerevan. Ils étaient accompagnés, donc il y avait des députés qui font partie du groupe d'amitié Iran-Arménie. Il y avait aussi leurs collègues du groupe d'amitié Arménie-Iran. Ils sont rendus donc honorer la mémoire du génocide de 1915 à Yerevan et puis au musée institut du génocide. Voilà, l'Iran n'a pas reconnu officiellement le génocide, mais je pense que ce sont les premiers pas. Hein. Ça ne saurait tarder puisque ce genre ce genre d'éléments, c'est toujours avec l'autorisation de Téhéran. Hein. Rien ne se fait en Iran sans l'autorisation des autorités islamiques d'Iran. Voilà, donc c'est aussi un bon chemin. Donc la visite aussi en Arménie, attendez, je vais juste vous demander une seconde. Oui, la visite en Arménie de Valérie Pécresse, donc depuis hier, depuis même avant-hier, elle est en Arménie. Elle est en compagnie de Michel Barnier, le commissaire, ex-commissaire européen, de Bruno Retailleau, donc le sénateur, et Arat Olanian, notre ami, mon ami, directeur des Nouvelles d'Arménie Magazine. Ils sont en Arménie, ils ont été reçus par le Catholicos Kalekindo de Chmiadzin. Zemmour n'avait pas été reçu par le Catholicos. Ils ont été reçus par le président arménien Armen Sarkissian. Zemmour n'avait pas été reçu par... Bon, c'était pas du tout dans le même contexte. Voilà, donc cette proximité, donc, ils sont rendus aussi au mémorial du génocide. Mais c'est pas la première fois, Valérie Pécresse, je crois que c'est la troisième fois qu'elle va en Arménie, et à chaque fois le passage obligé, donc mémorial du génocide, et puis le cimetière des héros de Yeraplur, surtout les derniers soldats tombés lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà. Malheureusement, je dis malheureusement parce que moi je suis un homme des médias, vous le savez, et puis l'Arménie, elle n'est pas assez médiatisée, il faut lutter, il faut qu'on se batte tout le temps pour qu'elle soit dans les médias, parce que sans les médias, aujourd'hui le monde, vous êtes oublié, c'est un coin oublié du monde, l'Arménie sans les médias. Le voyage en Arménie de Valérie Pécresse est sous-médiatisé, donc on n'en parle pratiquement pas, je sais pas, on attendait comme Zemmour un petit peu, pas la une de l'actualité, mais qui a un suivi donc des médias. Là, il n'y a rien. Hein. Si, nous, à Nouvelle d'Arménie, on a publié quelques éléments, des photos. Il y a eu Armen Press qui a fait un article. C'est sous-médiatisé, donc malheureusement, donc voilà, ce voyage qui est sans doute aussi profond que celui de Zemmour, mais voilà, donc c'est un voyage, je dirais, normal, sans coup d'éclat de Valérie Pécresse en Arménie, qui a de chances aussi d'être présidente de la France aussi, il faut le dire. Voilà mes amis pour cela. Ensuite, bon, je vais vous donner quelques petites nouvelles. Oui, l'arrivée triomphale de la jeune Mélina à l'aéroport d'Erevan, ça c'est déjà dit. Euh, pardon. Oui, Fly One Armenia, la compagnie nationale arménienne en fait, hein, qui était avec des fonds de Soukiassian et puis des fonds moldaves. Fly One Armenia qui effectue des vols Yerevan-Lyon depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier, je crois des vols à partir de 44 euros. Donc en fait, on l'a confirmé, il y a bien des vols à partir de 44 euros. Donc sur cette ligne, Yerevan-Lyon, Lyon-Yerevan, mais bien sûr, à des horaires, c'est des créneaux spéciaux qu'il faut trouver. Et en moyenne, c'est beaucoup plus que ça. Mais quand même, c'est annoncé par la compagnie, et c'est vrai, on a remis un article après confirmation de cela. Voilà mes amis, oui, la France, l'Arménie, donc le président arménien a félicité le président arménien a félicité Emmanuel Macron. Pourquoi je crois que c'était son anniversaire. Oui, voilà, félicitations à l'occasion de son anniversaire. C'est toujours bon, hein, des félicitations, ça coûte rien et ça forge l'amitié, le respect mutuel. Vive la France, vive l'Arménie. Je crois que j'en ai terminé, oui, mais écoutez, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.